J'invite donc tous les restaurateurs, en particulier, d'ailleurs c'est eux qui m'ont soufflé l'idée, à verser toutes les eaux de récupération non polluées, des eaux de récupération non polluées, c'est les eaux de seau à glace, les fonds de carafe, les eaux de lavage de légumes par exemple. Pour les particuliers, c'est également le lot qui a permis de cuire des pâtes par exemple, et à les verser dans les jardiniers qui se trouvent le plus proche de l'endroit où ils habitent. Et ça fonctionne bien. J'ai les restaurateurs qui commencent à jouer le jeu. Au lieu de descendre cette eau dans les éviers, eh bien, ils font quelques mètres, ils traversent la rue et ils vont verser dans la jardinière d'à côté. Ce que beaucoup ignorent dans la France de l'intérieur, c'est qu'on se trouve sur la plus grande nappe phréatique d'Europe, donc il n'y a strictement aucun problème d'approvisionnement. Bon, on a fait l'objet d'une classification administrative qui est incompréhensible, d'ailleurs tout le monde le reconnaît, y compris les associations environnementales. On a un réservoir, tenez-vous bien, de 35 milliards de mètres cubes. 35 milliards de mètres cubes, le jour où il y aura un problème dans la nappe d'Alsace, la France sera totalement sec. Et c'est un réservoir qui n'est pas fermé. Il faut savoir que 3 milliards de mètres cubes s'écoulent chaque année vers la mer du Nord. Donc si on prélève quelques dizaines de millions de mètres cubes, ça n'a strictement aucune incidence sur le niveau de la nappe. C'est quand même un problème de compréhension de ce qui se passe dans notre système hydrique. Les touristes, on en a suffisamment. D'ailleurs, les habitants s'en plaignent. On a vraiment une très très forte fréquentation touristique. C'est l'environnement en général. C'est quand même plus sympathique d'habiter dans une belle ville bien fleurie qu'une ville triste ou nette sans fleurs. Et d'ailleurs, ces fleurs contribuent aussi, on l'oublie, à l'écosystème urbain. On a installé des nids d'abeilles dans les centres-villes. Elles ne pourront se nourrir uniquement dans les massifs fleuris qui sont réalisés par les collectivités publiques et chez les particuliers. Et le fleurissement contribue aussi un petit peu à ce rafraîchissement.